Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui manga avec le tome 1 de Kedamame, l'homme venu du chaos de Yukio Tamai. Donc le titre original est Kedamame. C'est traduit depuis le japonais par Johan Leclerc, c'est publié aux éditions Glénat dans la collection Seinen Manga. La BD originelle date de 2014, cette version française de 2018 est sortie assez récemment et ça fait 224 pages. Tamai Yukio crée des mangas depuis un certain temps déjà, mais Kedamame, l'homme venu du chaos, est semble-t-il sa première publication en français. Une série en 4 tomes qui prend place à l'époque de Kamakura, plus précisément en 1246. Un contexte rare en manga, dit-on, en tout cas incomparablement plus que l'hégémonique époque d'Edo. Je vous passe l'argumentaire promotionnel qui compare l'auteur à d'autres davantage connus sous nos latitudes, car je manque des référents à l'espèce. Citons quand même Samurai Hiroaki, dont il faudra bien que je lise L'habitant de l'infini un de ces jours. Reste que la critique dans le numéro 5 d'Atom m'avait intrigué dans le bon sens, et après lecture de ce premier tome, je la rejoins en tout point. J'ai lu des critiques moins enthousiastes depuis, mais pour ma part j'ai vraiment bien accroché. Aucune idée de ce que donnera la suite, mais pour le moment j'y vois un divertissement très bien foutu, vraiment palpitant, renforcé par un graphisme solide et pertinent. L'époque de Kamakura, donc, qui a débuté un demi-siècle avant le début de la BD. Le Japon classique de Heian n'est plus. L'affrontement entre les clans guerriers des Taira et des Minamoto a débouché sur l'anéantissement des premiers et la mise en place d'un nouveau système politique, le shogunat, au profit des seconds. Un bouleversement culturel sans commune mesure. L'aristocratie raffinée décadente de Heian cède la place au Japon des guerriers. Selon nos références occidentales, à manipuler avec moult précaution, c'est la transition de l'Antiquité au Moyen-Âge. Le shogunat s'est installé dans ces terres, loin de la capitale impériale, dans la ville de Kamakura, non loin au sud de l'actuel Tokyo, et c'est ici que débute notre aventure. Après un inquiétant prologue dans lequel un homme du nom de Kedama, a priori notre héros, est vu en train de se livrer à un festin cannibale, quand même, nous nous immergeons dans les rues animées de la capitale du shogunat, où nous avons bientôt 2 points de référence. Tout d'abord, Messire Taura est un aristocrate kyotoïte qui s'est vu confier une enquête à Kamakura, où sévit ce que l'on appellerait de nos jours un tueur en série, qui s'en prend aux prostituées avec des méthodes et des armes guère conventionnelles. Taura est un enquêteur parfaitement froid et qu'on suppose vite peu scrupuleux, ou disons du moins guère économe de la vie des autres si cela peut lui permettre d'avancer dans son enquête. Il offre ainsi un contraste marqué avec le jeune Kompei qui lui sert de guide, bien plus timoré et toujours craintif de se faire rabrouer par son digne maître de circonstance. Mais nous croisons aussi, dès le début, une troupe de kugutsu pratiquant danse, chant et spectacle de marionnettes pour faire les délices d'une foule avide de divertissements de tous ordres. La troupe est emmenée par un vieil homme débonnaire et ses principales attractions sont 2 jeunes filles, la sublime Kiara qui attire tous les regards, et la plus jeune et plus discrète Mayu, la fille du patron, en adoration devant son aîné. À ce trio, il faut ajouter un homme à tout faire du nom de Kokemaru, manchot mais pas moins habile, une canaille issue du ruisseau et qui y retournera. Aussi un personnage un peu farfelu, qui semble se prendre pour un chat, au point où les filles de la troupe ont pris soin de le maquiller truffe et moustache. Mais cette troupe n'est pas sans mystère et, forcément, Kokemaru est bien plus que ce que l'on croit. Pas seulement un combattant madré et habile en dépit de son handicap, car ce n'en est peut-être pas un. En quelques occasions, loin des regards curieux, ou alors il s'agit de les voiler définitivement, nous lui voyons d'étranges appendices animaliers jaillir de son épaule, un bien singulier bras gauche en forme de pince, de griffe ou de tentacule. Or le bonhomme, même sans que personne ne puisse témoigner de cette habileté proprement, non, salement monstrueuse, suscite la curiosité de Messire Taura. À bon droit, le fait est que Kokemaru, ou plutôt Kedama, n'est pas n'importe qui, et n'est certes pas là par hasard. Il semble protéger la troupe de Kugotsu. Mais si Kiara attire tous les regards, elle dont le port de princesse trouverait une explication aussi romanesque que suspecte, c'est bien avant tout Mayu qui semble faire l'objet des attentions de Kokemaru. Non, il n'est pas là par hasard, et les crimes commis à Kamakura non plus ne doivent rien au hasard. Mais notre héros, comme le tueur de toute évidence, viennent d'ailleurs. Du chaos, ou peut-être d'un autre monde, ou d'un lointain futur que l'on pourrait certes désigner ainsi. N'y aurait-il pas du Terminator organique dans tout ça? Ceci pour l'essentiel, mais Kedamame pour l'heure en tout cas est une BD très rythmée, où il se passe plein de choses en permanence, mais à bon droit. Les rebondissements se multiplient, toujours avec pertinence, et chaque épisode fait avancer l'intrigue tout en multipliant les savoureuses à côté, dont des aperçus intéressants de la culture si particulière de cette époque, notamment en rapport avec l'intense activité de prédication caractéristique de ce moment du monde à l'envers,
J'en avais parlé par rapport au livre L'histoire du Japon médiéval de Pierre-François Suéry. Ce monde à l'envers, donc, qui voit apparaître quantité de nouvelles sectes bouddhiques, ou moins bouddhiques, notamment amidistes, dont l'idéologie a parfois quelque chose de bien subversif. Mais cela va au-delà du Kogutsu, présenté ici dans une version très pure, au souvenir de l'anéantissement des Taira, encore récent, et d'autres choses encore. Et pour le coup, ça marche très bien. Ce premier tome est très riche, très dense, cependant jamais étouffant non plus, et plus inventif qu'il n'en a tout d'abord l'air, en tout cas toujours intrigant. Tamae Yukio sait raconter une histoire, pas de doute, et il est difficile de lâcher ce premier tome en cours de route. La dernière page tournée, on enchaînerait bien immédiatement sur la suite. Le tome 2 serait déjà sorti, ceci dit. Et il n'y en aura que 4, ce qui devrait nous prémunir contre le travers fâcheux et si commun de la série qui s'éternise au point de se perdre. Mais l'auteur a un autre atout dans sa poche, le dessin. Globalement, celui-ci est sans doute assez conventionnel, mais indubitablement de qualité. Les personnages sont bien caractérisés, l'ambiance visuelle de l'époque très bien rendue, quelques bizarreries horrifiques épicent le fond relativement sobre, les excroissances de Kokemaru, comme cette secte de fanatiques masqués vénérant le crâne sous toutes ses formes. L'action est très lisible, très fluide, rien de m'as-tu vu par ailleurs, mais tout de même quelques pages particulièrement travaillées dans un style plus soutenu, comme les très belles danses de Kiara et Mayu qui évitent la vulgarité et la complaisance, ouf, ou d'autres occasions plus mystérieuses de rompre brièvement mais toujours opportunément le classicisme de l'ensemble pour lui donner une toute autre dimension. Kedamame, l'homme venu du chaos, n'est sans doute pas le manga du siècle, une lecture indispensable, ou que sais-je, mais c'est un divertissement de qualité, un seinen d'aventure qui remplit très bien et même mieux que ça son office, pour l'heure du moins. Je suis accroché, oui, ne reste plus qu'à espérer que la suite sera au niveau, mais je compte bien m'en assurer.